Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces paroles du psaume 91 ont protégé des millions de croyants à travers les siècles. Des soldats sur les champs de bataille, des malades face aux épidémies, des voyageurs confrontés aux dangers, des familles menacées par l'ennemi. Aujourd'hui, cette même puissance de protection s'active sur ta vie et sur ta famille maintenant. Reste jusqu'à la fin de cette prière et ne saute aucune partie, car Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Si cette prière résonne avec ton besoin actuel, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je suis couvert ». Cette déclaration publique n'est pas une superstition, c'est un principe biblique. La Bible dit « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». Matthieu 12, 34. Quand tu déclares ta protection, tu l'actives spirituellement. Like cette vidéo pour la rendre accessible à d'autres personnes qui ont besoin de cette protection divine. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir régulièrement des prières bibliques puissantes. Je publie des contenus qui fortifient ta foi et blindent ta vie spirituellement. Père éternel, je me tiens dans ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque maintenant le psaume 91, cette forteresse inébranlable de protection divine, ce bouclier céleste qui n'a jamais failli, cette promesse éternelle qui ne s'est jamais brisée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare aujourd'hui que tu demeures sous cet abri. Ce n'est pas une visite occasionnelle, ce n'est pas un passage temporaire, ce n'est pas un refuge momentané, c'est une demeure permanente. Tu habites sous cette protection, tu résides dans cette forteresse, tu vis dans ce lieu secret. L'abri du Très-Haut n'est pas un bâtiment physique, c'est une dimension spirituelle, c'est une sphère de protection surnaturelle. C'est une zone où les lois naturelles s'inclinent devant la volonté divine. Dans ce lieu, les flèches ne t'atteignent pas. Dans cet espace, les pièges ne te capturent pas. Dans cette dimension, les dangers ne te touchent pas. Je proclame que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas une obscurité, c'est une couverture, c'est une protection, c'est un refuge. Comme un aigle couvre ses petits de ses ailes, le Très-Haut te couvre de son ombre. Aucune chaleur brûlante ne peut te consumer, aucun soleil ardent ne peut te dessécher, aucune tempête violente ne peut t'emporter. Tu dis maintenant à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles ne sont pas de simples mots, ce sont des déclarations de foi, ce sont des proclamations prophétiques, ce sont des décrets qui établissent ta réalité spirituelle. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Je déclare que les pièges tendus sur ton chemin sont détruits maintenant. Les filets invisibles tissés pour te capturer se déchirent. Les embuscades préparées pour te surprendre s'effondrent. L'oiseleur représente tous ceux qui complotent ta chute, les personnes qui planifient ta destruction, les ennemis qui calculent ton piégeage, les adversaires qui préparent ton embuscade. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre de tous leurs plans. Les stratégies élaborées contre toi échouent, les complots minutieusement préparés s'effondrent, les pièges soigneusement tendus se referment sur eux-mêmes. Tu marches sur les serpents et les scorpions sans être mordu. Tu foules les lions et les dragons sans être dévoré. Tu traverses les vallées de l'ombre sans être touché. La peste destructrice représente toute maladie qui ravage, toute épidémie qui décime, toute pandémie qui terrorise, toute infection qui se propage. Mais sur toi, elle n'a aucun pouvoir. Les virus qui attaquent les autres te contournent. Les bactéries qui infectent les masses t'évitent. Les maladies qui terrassent les foules te laissent intact. Tu es immunisé par la protection divine. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante de tendresse et de protection! Les plumes représentent la douceur de sa couverture, la chaleur de sa présence, le confort de sa proximité. Sous ses plumes, tu es au chaud quand dehors il fait froid. Tu es au sec quand dehors il pleut. Tu es en sécurité quand dehors c'est le chaos. Ses ailes sont ton refuge ultime. Quand le danger approche, tu cours sous ses ailes.
Quand la tempête menace, tu te réfugies sous cette couverture. Quand l'ennemi attaque, tu trouves protection sous cet abri. Rien ne peut t'atteindre là. Rien ne peut te toucher ici. Rien ne peut te nuire dans ce lieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu n'est pas un concept abstrait. C'est une armure concrète. C'est une protection tangible. C'est une défense réelle. Le bouclier arrête les flèches lancées contre toi. La cuirasse protège tes organes vitaux. L'armure couvre chaque partie vulnérable de ton être. Je prophétise que tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs nocturnes qui paralysent d'autres n'ont aucun effet sur toi. Les cauchemars qui tourmentent les gens te laissent en paix. Les attaques spirituelles qui viennent la nuit se brisent contre ton bouclier. Les flèches qui volent de jour représentent les attaques visibles, les dangers que tu peux voir venir, les menaces évidentes, les problèmes apparents. Mais même ces dangers manifestes ne t'atteignent pas. Les accusations lancées publiquement contre toi tombent à terre. Les calomnies propagées ouvertement se dissolvent. Les attaques frontales échouent lamentablement. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les dangers cachés ne te touchent pas. Les maladies qui se propagent invisiblement t'épargnent. Les épidémies qui se déplacent dans l'ombre te contournent. Tu es immunisé contre ce qui attaque dans l'obscurité. Tu es protégé contre ce qui frappe dans la lumière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse extraordinaire! Autour de toi, les gens peuvent tomber. À tes côtés, les catastrophes peuvent frapper. Dans ton environnement, les tragédies peuvent survenir. Mais toi, tu restes debout. Toi, tu demeures intact. Toi, tu continues indemne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la confiance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance en Dieu. Tu ne te réjouis pas du malheur des autres, mais tu te tiens ferme dans ta protection divine. Seulement, tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Tu seras témoin de la justice divine. Tu observeras l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu constateras que le mal ne reste pas impuni. Les méchants qui prospéraient tombent. Les injustes qui triomphaient échouent. Les oppresseurs qui dominaient s'effondrent. Mais toi, tu ne participes pas à leur jugement. Tu ne prends pas la vengeance en main. Tu ne règles pas les comptes personnellement. Tu te contentes d'observer la main de Dieu qui agit. Tu témoignes de la justice céleste qui s'accomplit. Tu constates que Dieu tient ses promesses. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Cette décision est personnelle. Ce choix est délibéré. Cette déclaration est volontaire. Tu ne te contentes pas d'admirer Dieu de loin. Tu ne l'observes pas depuis l'extérieur. Tu fais de lui ta demeure permanente. Tu établis ta résidence dans sa présence. Tu installes ta vie dans son ombre. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici la garantie divine. Voici la promesse céleste. Voici l'assurance éternelle. Le malheur qui frappe à ta porte fait demi-tour. Le fléau qui se dirige vers ta maison change de direction. La catastrophe qui te visait te manque complètement. Tu es dans une bulle de protection surnaturelle, une zone interdite aux forces du mal, un territoire sacré où le danger ne peut pénétrer. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des métaphores, ce sont des êtres réels avec des missions concrètes. Et leur mission concernant toi est claire, te garder, te protéger, te préserver, te défendre. Ces anges reçoivent leurs ordres directement de Dieu. Ils ne décident pas par eux-mêmes, ils n'agissent pas selon leur propre volonté. Ils exécutent les commandements divins. Et le commandement concernant toi est « garde-le, protège-le, préserve-le ». Dans toutes tes voies signifie sans exception, sur tous tes chemins, dans toutes tes démarches, lors de tous tes déplacements, quand tu sors de ta maison, quand tu entres dans ton lieu de travail, quand tu voyages sur les routes, quand tu marches dans la rue, quand tu dors la nuit, quand tu travailles le jour, à chaque instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Quelle attention extraordinaire, quelle sollicitude remarquable, quelle vigilance exceptionnelle. Les anges ne se contentent pas de te suivre de loin, ils ne t'observent pas simplement d'en haut, ils te portent littéralement, ils te soutiennent physiquement, ils te maintiennent activement. Même les petites pierres sur ton chemin sont prises en compte, même les dangers mineurs sont neutralisés, même les obstacles apparemment insignifiants sont écartés. Aucun détail n'échappe à leur vigilance. Aucun danger n'est trop petit pour leur attention. Aucune menace n'est négligeable à leurs yeux. Ah, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Les créatures les plus dangereuses deviennent inoffensives sous tes pieds. Le lion qui représente la force brutale, l'aspic qui symbolise le poison mortel. Le lionceau qui incarne la férocité juvénile, le dragon qui personnifie la puissance démoniaque. Tous ces dangers sont sous tes pieds, toutes ces menaces sont sous ton autorité, toutes ces forces sont sous ta domination. Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton pouvoir personnel, ce n'est pas par tes capacités naturelles, c'est par l'autorité qui t'est donnée en Christ, c'est par la puissance qui repose sur toi, c'est par la protection qui t'enveloppe. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Voici maintenant Dieu lui-même qui parle, voici le Très-Haut qui s'engage personnellement. Voici l'Éternel qui fait une promesse directe, la condition est simple, l'amour. Tu aimes Dieu, tu l'aimes véritablement, tu l'aimes sincèrement, tu l'aimes de tout ton cœur. Et à cause de cet amour, Dieu s'engage à te délivrer, pas peut-être, pas probablement, mais certainement. Je le délivrerai. C'est une certitude, c'est une garantie, c'est une assurance. De quoi te délivrera-t-il? De tout ce qui te menace, de tout ce qui te lie, de tout ce qui t'oppresse, des pièges, des dangers, des ennemis, des maladies, des accidents, des catastrophes. Tu connais son nom. Ce n'est pas une connaissance superficielle, ce n'est pas une information intellectuelle, c'est une intimité profonde. Connaître le nom de Dieu dans la Bible signifie connaître sa nature, comprendre son caractère, expérimenter sa présence, marcher dans sa communion. Et parce que tu le connais ainsi, il te protégera. Cette protection n'est pas passive, elle est active, elle n'est pas théorique, elle est pratique, elle n'est pas symbolique, elle est réelle. Il se met lui-même comme bouclier devant toi, il se place personnellement entre toi et le danger, il s'interpose directement entre toi et l'ennemi. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. L'invocation n'est pas un rituel magique, c'est une communication authentique, c'est un cri du cœur, c'est un appel sincère. Quand tu l'appelles, il répond. Pas parfois, pas occasionnellement, mais toujours. Il ne laisse jamais un appel sans réponse. Il n'ignore jamais un cri sincère. Il ne néglige jamais une prière authentique. Dans la détresse, tu n'es jamais seul. Dans l'épreuve, il est présent. Dans la difficulté, il accompagne. Il ne t'épargne pas nécessairement la détresse, mais il est avec toi dedans. Il ne te retire pas toujours de l'épreuve, mais il traverse avec toi. Il ne t'évite pas systématiquement la difficulté, mais il te soutient à travers. Sa présence dans ta détresse change tout. Ce qui aurait pu te détruire te forme. Ce qui aurait pu t'anéantir te fortifie. Ce qui aurait pu te briser te construit. La même épreuve qui écrase certains te propulse vers le haut. La même difficulté qui détruit d'autres te développe. La même détresse qui abat les gens te fait grandir. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance n'est pas seulement négative, sortir du mal. Elle est aussi positive, entrer dans la gloire. Dieu ne te sauve pas simplement du danger. Il t'élève vers la grandeur. Il ne te délivre pas uniquement de la mort. Il te conduit vers la vie abondante. Il ne te libère pas seulement de l'oppression. Il t'établit dans l'autorité. La glorification suit la délivrance. Après la vallée vient la montagne. Après l'épreuve vient l'élévation. Après la détresse vient l'honneur. Ceux qui t'ont vu dans la difficulté te verront dans la gloire. Ceux qui t'ont connu dans l'épreuve te reconnaîtront dans la victoire. Ceux qui t'ont observé dans la détresse te contempleront dans le triomphe. Cette glorification n'est pas pour ton ego,
Ce n'est pas pour ta vanité, ce n'est pas pour ton orgueil, c'est pour la gloire de Dieu, pour que les gens voient ce que Dieu peut faire, pour que les témoins comprennent sa puissance, pour que les observateurs reconnaissent sa fidélité. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La longévité n'est pas simplement une question de nombre d'années, c'est une question de qualité de vie. Des jours longs mais vides ne valent rien. Des années nombreuses mais misérables sont une malédiction. Mais Dieu promet des jours longs et satisfaisants, des années nombreuses et épanouissantes, une vie longue et remplie. Tu seras rassasié, pas à moitié satisfait, pas partiellement comblé, mais pleinement rassasié, complètement satisfait, totalement comblé. Tes jours seront riches de sens, tes années seront pleines de buts, ton existence sera chargée de signification. Et avant ta fin, tu verras le salut de Dieu. Tu ne partiras pas sans avoir vu sa délivrance complète. Tu ne quitteras pas avant d'avoir expérimenté sa victoire totale. Tu ne t'en iras pas sans avoir contemplé son œuvre achevée. Les promesses qu'il t'a faites s'accompliront avant ton départ. Les prophéties prononcées sur toi se réaliseront de ton vivant. Les déclarations faites à ton sujet se manifesteront pendant tes jours. Je déclare maintenant sur ta vie, tu vis et tu ne mourras pas, tu survivras et tu témoigneras, tu traverseras et tu raconteras. Chaque danger que tu affrontes se transforme en témoignage. Chaque épreuve que tu subis devient un message. Chaque difficulté que tu surmontes crée une histoire de foi. Les années qui te restent sont protégées par le psaume 91. Les jours à venir sont couverts par cette promesse. Les moments futurs sont blindés par cette déclaration. Je prophétise sur ta santé maintenant. Les maladies qui ravagent ta génération ne t'affecteront pas. Les épidémies qui déciment ta région t'épargneront. Les virus qui se propagent dans ton environnement te contourneront. Ton système immunitaire fonctionne avec une efficacité surnaturelle. Tes défenses naturelles opèrent avec une puissance divine. Ton corps réagit avec une force céleste. Les cancers qui attaquent ne trouvent pas de terrain fertile en toi. Les tumeurs qui se développent chez d'autres ne germent pas dans ton corps. Les cellules anormales qui prolifèrent ailleurs meurent en toi. Ton sang circule avec pureté. Tes organes fonctionnent avec harmonie. Tes systèmes opèrent avec coordination. Je décrète sur tes déplacements une protection totale. Quand tu conduis, les anges conduisent avec toi. Quand tu voyages, la présence divine t'accompagne. Quand tu te déplaces, la couverture céleste te suit. Les accidents de la route qui se produisent n'impliquent pas ton véhicule. Les collisions qui surviennent ne te concernent pas. Les catastrophes qui arrivent t'évitent mystérieusement. Tu arrives toujours à destination en sécurité. Tu pars toujours de chez toi, protégé. Tu reviens toujours intact. Les statistiques qui s'appliquent aux autres ne te touchent pas. Les probabilités qui affectent les gens ne fonctionnent pas pour toi. Les risques qui menacent tout le monde t'épargnent miraculeusement. Je proclame sur ta maison une sanctification complète. Ta demeure est un territoire saint. Ton domicile est un espace sacré. Ton habitation est une zone protégée. Les cambrioleurs qui opèrent dans ton quartier passent devant ta porte. Les voleurs qui sévissent dans ta région ignorent ta maison. Les malfaiteurs qui rôdent dans ton secteur évitent ta propriété. L'ange de l'Éternel campe autour de ta demeure. Les sentinelles célestes montent la garde à ton seuil. Les guerriers divins patrouillent autour de ton terrain. Aucun intrus malveillant ne franchit ta clôture. Aucun visiteur mal intentionné n'entre par ta porte. Aucune présence hostile ne pénètre ton espace. Les incendies qui démarrent dans ton voisinage ne se propagent pas vers ta maison. Les inondations qui submergent ton secteur s'arrêtent avant ton terrain. Les catastrophes naturelles qui frappent ta région contournent ta propriété. Tu es dans l'œil du cyclone, où règne le calme. Tu es dans la zone de paix au milieu du chaos. Tu es dans le lieu de sécurité pendant la tempête. Je déclare sur tes finances une multiplication surnaturelle. L'argent qui entre ne sort pas par des fuites. Les revenus qui arrivent ne s'évaporent pas mystérieusement. Les ressources qui te parviennent ne disparaissent pas inexplicablement. Les voleurs spirituels
qui pillaient tes finances sont maintenant expulsés. Les esprits de gaspillage qui drainaient ton budget sont chassés. Les forces de pénurie qui créaient le manque sont bannies. Chaque euro que tu gagnes travaille pour toi. Chaque centime que tu économises se multiplie. Chaque investissement que tu fais prospère. Tu n'es plus victime des fuites financières. Tu n'es plus esclave des dépenses imprévues. Tu n'es plus prisonnier des urgences coûteuses. Je prophétise sur tes enfants une couverture totale. Tes fils sont protégés où qu'ils aillent. Tes filles sont gardées quoi qu'elles fassent. Ta descendance est couverte par le psaume 91. Les dangers qui menacent les jeunes ne les touchent pas. Les pièges qui capturent leur génération les évitent. Les tentations qui détruisent leur père ne les séduisent pas. Les accidents à l'école ne les impliquent pas. Les violences dans les rues ne les atteignent pas. Les dangers sur Internet ne les contaminent pas. Ils sont blindés spirituellement. Ils sont protégés surnaturellement. Ils sont couverts divinement. Je décrète sur ton lieu de travail une atmosphère de paix. Les conflits qui éclatent ailleurs ne t'affectent pas. Les jalousies qui empoisonnent les collègues ne te touchent pas. Les complots qui se trament dans les bureaux ne te concernent pas. Tu travailles dans une bulle de protection. Tu opères dans une zone de faveur. Tu fonctionnes dans un espace de grâce. Les licenciements qui frappent ton secteur t'épargnent. Les restructurations qui éliminent des postes préservent le tien. Les compressions qui suppriment des emplois maintiennent ta fonction. Tu es indispensable là où tu es. Tu es irremplaçable dans ton rôle. Tu es incontournable à ton poste. Je proclame sur tes relations une purification divine. Les personnes toxiques qui drainaient ton énergie s'éloignent naturellement. Les connexions malsaines qui polluaient ta vie se dissolvent progressivement. Les amitiés destructrices qui te tirèrent vers le bas se terminent définitivement. De nouvelles relations saines entrent dans ton cercle. Des connexions authentiques se créent dans ta vie. Des amitiés vraies se développent autour de toi. Je déclare sur ta justice une défense céleste. Quand on t'accuse faussement, Dieu te défend. Quand on te calomnie injustement, le ciel te justifie. Quand on te condamne à tort, l'Éternel te libère. Les procès intentés contre toi se retournent. Les poursuites lancées contre toi s'annulent. Les accusations portées contre toi se dissolvent. Ta réputation est restaurée publiquement. Ton nom est lavé complètement. Ton honneur est rétabli totalement. Ceux qui ont douté de toi reconnaissent ton intégrité. Ceux qui t'ont jugé admettent leur erreur. Ceux qui t'ont condamné présentent leurs excuses. Je prophétise sur tes décisions une sagesse surnaturelle. Les choix que tu fais sont guidés divinement. Les options que tu prends sont éclairées célestement. Les directions que tu choisis sont inspirées spirituellement. Tu ne te trompes plus de chemin. Tu ne prends plus les mauvaises décisions. Tu ne commets plus les erreurs coûteuses. Le Saint-Esprit te guide dans toute la vérité. La voix de Dieu résonne clairement dans ton esprit. La direction divine se manifeste distinctement dans ta vie. Tu sais quand dire oui. Tu comprends quand dire non. Tu discernes quand attendre. Je décrète sur ton sommeil une paix profonde. Les insomnies qui tourmentent ne t'affectent plus. Les réveils nocturnes qui perturbent cessent définitivement. Les cauchemars qui terrorisent s'arrêtent complètement. Ton lit est un lieu de repos. Ta chambre est un sanctuaire de paix. Ton sommeil est une période de restauration. Les esprits nocturnes qui visitaient sont expulsés maintenant. Les présences oppressantes qui pesaient sont chassées immédiatement. Les entités perturbatrices qui troublaient sont bannies définitivement. Tu dors d'un sommeil réparateur. Tu te réveilles rafraîchi et renouvelé. Tu te lèves fortifié et revitalisé. Je proclame sur ta mémoire une restauration complète. Les choses oubliées reviennent à ton souvenir au moment opportun. Les informations perdues ressurgissent quand tu en as besoin. Les connaissances enfouies remontent quand c'est nécessaire. Ton esprit fonctionne avec clarté, ta pensée opère avec précision, ta réflexion travaille avec efficacité. Les confusions mentales qui embrouillaient se dissipent. Les brouillards intellectuels qui obscurcissaient s'évaporent. Les voiles cognitifs qui couvraient se déchirent. Tu penses clairement, tu raisonnes logiquement, tu analyses correctement.
Je déclare sur ton autorité spirituelle une amplification puissante. Ta prière devient plus efficace. Tes déclarations portent plus de poids. Tes commandements produisent plus de résultats. Quand tu parles aux montagnes, elles bougent. Quand tu commandes aux tempêtes, elles se calment. Quand tu ordonnes aux démons, ils fuient. Tu n'es plus victime des circonstances. Tu n'es plus esclave des situations. Tu n'es plus prisonnier des conditions. Tu es maître de ton environnement spirituel. Tu es autorité dans ton espace céleste. Tu es roi dans ton territoire divin. Je prophétise sur tes ennemis une confusion totale. Ceux qui complotent contre toi se trompent dans leurs plans. Ceux qui préparent ta chute échouent dans leur stratégie. Ceux qui organisent ta destruction ratent leurs calculs. Leurs armes se retournent contre eux, leurs pièges les capturent eux-mêmes, leurs complots les exposent publiquement. Je décrète sur ta génération une protection héréditaire. Tes parents sont couverts par ta prière. Tes frères et sœurs sont gardés par ta foi. Tes cousins et cousines sont protégés par ton intercession. La couverture du psaume 91 s'étend à toute ta lignée. La protection divine enveloppe toute ta famille. Le bouclier céleste couvre tout ton clan. Les malédictions générationnelles qui pesaient sont brisées maintenant. Les cycles négatifs qui se répétaient sont interrompus immédiatement. Les schémas destructeurs qui se transmettaient sont annulés définitivement. Tu es le briseur de chaînes de ta famille. Tu es le libérateur de ta génération. Tu es le sauveur de ta lignée. Je proclame sur ta nourriture une sanctification complète. Ce que tu manges te nourrit et ne te nuit pas. Ce que tu bois te fortifie et ne te contamine pas. Ce que tu consommes te bénit et ne te maudit pas. Les aliments empoisonnés perdent leur toxicité dans ton assiette. Les boissons contaminées perdent leur danger dans ton verre. Les substances nocives perdent leur pouvoir dans ton corps. Les allergies qui se développent chez d'autres ne t'affectent pas. Les intolérances qui apparaissent ailleurs ne te concernent pas. Les réactions qui surviennent chez les gens ne se produisent pas en toi. Ton système digestif fonctionne parfaitement. Ton métabolisme opère optimalement. Ton corps assimile idéalement. Je déclare sur ta parole une puissance créatrice. Ce que tu déclares s'accomplit. Ce que tu proclames se réalise. Ce que tu prophétises se manifeste. Ta bouche devient un instrument divin. Ta langue devient une arme céleste. Tes lèvres deviennent un canal spirituel. Les bénédictions que tu prononces se matérialisent. Les prières que tu formules se concrétisent. Les décrets que tu établis se réalisent. Tu parles et les choses changent. Tu commandes et les situations se transforment. Tu ordonnes et les circonstances s'ajustent. Je prophétise sur tes projets une réussite garantie. Les entreprises que tu lances prospèrent. Les initiatives que tu prends réussissent. Les démarches que tu entames aboutissent. Les portes que tu frappes s'ouvrent. Les opportunités que tu cherches se présentent. Les chances que tu vises se concrétisent. Les obstacles qui bloquaient tombent miraculeusement. Les barrières qui empêchaient s'effondrent mystérieusement. Les murs qui séparaient s'écroulent providentiellement. Tu avances sans résistance. Tu progresses sans opposition. Tu réussis sans entrave. Je décrète sur ton témoignage une multiplication exponentielle. Les gens entendent parler de ce que Dieu fait dans ta vie. Les personnes sont impressionnées par ta transformation. Les individus sont inspirés par ton histoire. Tu deviens une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Tu deviens un témoignage marchand de sa puissance. Tu deviens une démonstration concrète de sa bonté. Partout où tu passes, les gens voient la différence. Dans chaque lieu que tu fréquentes, ton rayonnement se manifeste. Auprès de chaque personne que tu rencontres, ta paix se communique. Je proclame sur ton héritage spirituel une richesse abondante. Ce que tu laisses derrière toi dépasse ce que tu as reçu. Ce que tu transmets à tes descendants excède ce qu'on t'a donné. Ce que tu lègues aux générations futures surpasse ce que tu as hérité. Tes enfants commencent là où tu finis. Tes petits-enfants démarrent à ton niveau d'arrivée. Tes descendants héritent de tes victoires. Je déclare sur ton temps une multiplication divine. Les heures que tu assembles s'étirer.
Les journées que tu vis paraissent s'allonger. Les moments dont tu disposes se maximisent. Tu accomplis en 1 heure ce qui prend aux autres 3 heures. Tu réalises en 1 jour ce qui demande aux gens 3 jours. Tu achèves en 1 mois ce qui nécessite normalement 3 mois. Ta productivité augmente surnaturellement. Ton efficacité s'accroît miraculeusement. Ta performance s'améliore extraordinairement. Tu ne manques plus de temps. Tu n'es plus débordé par les tâches. Tu n'es plus submergé par les obligations. Je prophétise sur ta santé mentale une stabilité remarquable. L'anxiété qui rongeait s'apaise complètement. La dépression qui pesait se dissipe totalement. Le stress qui consumait s'évapore entièrement. Ton équilibre psychologique se rétablit, ta paix intérieure se restaure, ta sérénité mentale se reconstruit. Les pensées suicidaires qui venaient sont bannies définitivement. Les idées destructrices qui surgissaient sont expulsées complètement. Les voix négatives qui murmuraient sont réduites au silence absolument. Tu aimes la vie, tu apprécies ton existence, tu savoures tes jours. Je décrète sur tes talents une révélation progressive. Les dons cachés en toi émergent graduellement. Les capacités enfouies remontent successivement. Les aptitudes dormantes se réveillent progressivement. Ce que tu ignorais pouvoir faire se manifeste. Ce que tu ne savais pas savoir faire se révèle. Ce que tu n'imaginais pas maîtriser se démontre. Les opportunités d'exercer ses talents se présentent. Les occasions de développer ses dons apparaissent. Les chances de perfectionner ses capacités surgissent. Tu n'es plus limité par ce que tu croyais être. Tu n'es plus restreint par ce que tu pensais savoir. Tu n'es plus confiné par ce que tu imaginais pouvoir. Je proclame sur ton influence un rayonnement croissant. Les gens sont attirés vers toi sans comprendre pourquoi. Les personnes cherchent ton conseil naturellement. Les individus désirent ta compagnie spontanément. Tu portes une onction qui attire. Tu diffuses une présence qui captive. Tu projettes une lumière qui fascine. Ton impact dépasse ton action immédiate. Ton influence transcende ta présence physique. Ton rayonnement excède tes mots prononcés. Les gens changent après t'avoir rencontré. Les situations se transforment après ton passage. Les atmosphères s'améliorent après ton intervention. Je déclare sur tes adversaires une défaite complète. Ceux qui se lèvent contre toi tombent. Ceux qui t'attaquent échouent. Ceux qui conspirent contre toi sont démasqués. Leurs plans se dévoilent prématurément. Leurs stratégies s'effondrent systématiquement. Leurs machinations se retournent invariablement. Tu ne combats pas avec des armes charnelles. Tu ne guerroies pas avec des méthodes humaines. Tu ne te défends pas par des moyens terrestres. Ta bataille se gagne dans le spirituel. Ta victoire s'obtient par la prière. Ton triomphe se conquiert par la foi. Je prophétise sur ton avenir une clarté progressive. Les questions qui te troublaient trouvent leur réponse. Les incertitudes qui t'angoissaient se résolvent. Les doutes qui te paralysaient se dissipent. Le chemin devant toi s'éclaire. La route qui s'ouvre se précise. La voie qui se dessine se clarifie. Les décisions importantes que tu dois prendre deviennent évidentes. Les choix cruciaux qui t'attendent se simplifient. Les options complexes qui se présentent se clarifient. Tu sais où aller. Tu comprends quoi faire. Tu discernes comment procéder. Je décrète sur tes relations familiales une harmonie restaurée. Les conflits qui divisaient s'apaisent. Les tensions qui séparaient se dissolvent. Les incompréhensions qui éloignaient se clarifient. La paix revient dans ton foyer. L'unité se rétablit dans ta maison. L'amour circule à nouveau dans ta famille. Les blessures anciennes guérissent progressivement. Les rancunes accumulées se libèrent graduellement. Les amertumes stockées se dissolvent complètement. Le pardon devient possible. La réconciliation devient réalisable. La restauration devient tangible. Je proclame sur ton lieu de résidence une consécration divine. Chaque pièce de ta maison est sanctifiée. Chaque coin de ton appartement est purifié. Chaque recoin de ta demeure est béni. Les présences négatives qui habitaient sont expulsées.
Les énergies obscures qui stagnaient sont chassées. Les influences maléfiques qui persistaient sont bannies. Ton salon devient un lieu de communion. Ta chambre devient un sanctuaire de repos. Ta cuisine devient un espace de provision. Ton bureau devient un centre de productivité. Chaque espace remplit son but divin. Chaque zone accomplit sa fonction céleste. Chaque lieu manifeste sa destinée spirituelle. Je déclare sur tes pensées une purification continue. Les imaginations négatives qui polluaient sont nettoyées. Les réflexions toxiques qui empoisonnaient sont purgées. Les méditations destructrices qui minaient sont éliminées. Ton esprit se remplit de pensées pures. Ta conscience s'inonde de réflexions nobles. Ton intelligence se nourrit de méditations élevées. Tu penses à ce qui est vrai. Tu réfléchis à ce qui est honorable. Tu médites sur ce qui est juste. Tu contemples ce qui est pur. Tu considères ce qui est aimable. Tu envisages ce qui est de bonne réputation. Ton monde mental se transforme radicalement. Je prophétise sur ton ministère une expansion surnaturelle. Les portes d'influence s'ouvrent largement. Les plateformes d'impact se multiplient rapidement. Les opportunités de servir se présentent abondamment. Ton message atteint des multitudes. Ton témoignage touche des milliers. Ton enseignement transforme des vies. Les ressources nécessaires à ta mission se manifestent. Les personnes requises pour ta vision apparaissent. Les moyens indispensables à ton appel se matérialisent. Tu ne manques de rien pour accomplir ce que Dieu t'a confié. Tu disposes de tout pour réaliser ce qu'il t'a assigné. Tu possèdes l'essentiel pour exécuter ce qu'il t'a ordonné. Je décrète sur ton mariage une protection inébranlable. Les attaques contre ton couple échouent systématiquement. Les tentatives de division ratent complètement. Les efforts de séparation avortent totalement. L'amour entre vous se renforce continuellement. La connexion qui vous unit s'approfondit progressivement. Le lien qui vous attache se solidifie constamment. Les tentations qui menacent n'ont aucun pouvoir. Les séductions qui guettent n'ont aucun effet. Les pièges qui se tendent n'ont aucun succès. Vous marchez ensemble dans la fidélité. Vous avancez ensemble dans la loyauté. Vous progressez ensemble dans l'intégrité. Je proclame sur ton témoignage une amplification divine. L'histoire de ta transformation devient source d'inspiration. Le récit de ta délivrance devient motif d'encouragement. Le témoignage de ta victoire devient raison d'espérance. Les gens entendent ton histoire et croient. Les personnes écoutent ton témoignage et espèrent. Les individus reçoivent ton récit et persévèrent. Ta vie devient un sermon vivant. Ton existence devient une prédication marchante. Ton parcours devient un message incarné. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu n'as pas besoin de prêcher constamment. Tu n'as pas besoin de discourir longuement. Ta vie parle plus fort que tes mots. Ton témoignage résonne plus fort que tes discours. Ton exemple impacte plus fort que tes enseignements. Je déclare sur ton corps une régénération cellulaire. Les cellules vieillissantes se renouvellent. Les tissus endommagés se réparent, les organes affaiblis se renforcent. Ton corps fonctionne comme celui de quelqu'un de plus jeune. Ton énergie reflète celle d'une personne plus vigoureuse. Ta vitalité manifeste celle d'un individu plus fort. Les signes du vieillissement ralentissent considérablement. Les effets de l'âge diminuent notablement. Les conséquences des années s'atténuent remarquablement. Tu vieillis avec grâce. Tu avances en âge avec dignité. Tu progresses dans les années avec élégance. Je prophétise sur ton héritage matériel une accumulation progressive. Les biens que tu acquiers se conservent, les propriétés que tu obtiens se préservent, les investissements que tu réalises se maintiennent. Tu bâtis un patrimoine solide, tu construis un héritage durable, tu établis un legs permanent. Tes enfants n'auront pas à recommencer de zéro. Tes descendants ne partiront pas de rien. Tes héritiers ne démarreront pas dans le vide. Ils bénéficieront de tes efforts. Ils profiteront de tes sacrifices. Ils capitaliseront sur tes investissements. Je décrète sur ta vision spirituelle une acuité croissante. Tu perçois les choses que d'autres ne voient pas. Tu discernes les réalités que d'autres ne perçoivent pas. Tu comprends les vérités que d'autres ne saisissent pas.
tes yeux spirituels s'ouvrent progressivement. Ta perception céleste s'affine graduellement. Ta compréhension divine s'approfondit continuellement. Les mystères cachés te sont révélés. Les secrets voilés te sont dévoilés. Les vérités occultées te sont exposées. Tu reçois la sagesse d'en haut. Tu obtiens l'intelligence divine. Tu acquiers la compréhension céleste. Je proclame sur ton sommeil des rêves prophétiques. Pendant la nuit, Dieu te parle. Durant ton repos, le ciel t'instruit. Lors de ton sommeil, l'Esprit te guide. Les rêves que tu fais contiennent des messages. Les visions que tu reçois portent des directions. Les songes que tu expérimentes renferment des révélations. Tu te réveilles avec des solutions aux problèmes. Tu te lèves avec des réponses aux questions. Tu émerges avec des stratégies pour les défis. Ton sommeil devient productif spirituellement. Tes nuits deviennent fructueuses prophétiquement. Ton repos devient révélateur divinement. Je déclare sur ton discernement une précision remarquable. Tu identifies rapidement les intentions cachées. Tu reconnais instantanément les motivations réelles. Tu détectes immédiatement les agendas dissimulés. Les faux amis ne te trompent plus. Les hypocrites ne te dupent plus. Les manipulateurs ne t'abusent plus. Tu vois à travers les façades. Tu perces à travers les masques, tu pénètres à travers les apparences. La sincérité se distingue de l'hypocrisie devant tes yeux. L'authenticité se différencie de la contrefaçon dans ton esprit. La vérité se sépare du mensonge dans ta perception. Je prophétise sur ton courage une croissance exponentielle. Les peurs qui te paralysaient s'évaporent. Les craintes qui te retenaient disparaissent. Les anxiétés qui te limitaient s'évanouissent. Tu oses maintenant ce que tu n'osais pas avant. Tu tentes ce que tu évitais auparavant. Tu entreprends ce que tu fuyais précédemment. Tu parles quand tu dois parler. Tu te tais quand tu dois te taire. Tu agis quand tu dois agir. Tu attends quand tu dois attendre. Le timing de tes interventions devient parfait. Le moment de tes actions devient optimal. L'instant de tes décisions devient idéal. Je décrète sur ta foi une solidité inébranlable. Les doutes qui t'assaillaient ne te touchent plus. Les questionnements qui te troublaient ne t'affectent plus. Les incertitudes qui t'ébranlaient ne te perturbent plus. Tu crois fermement. Tu espères résolument. Tu attends patiemment. Les tempêtes de la vie ne déracinent pas ta foi. Les vents contraires n'arrachent pas ta confiance. Les orages violents ne détruisent pas ta conviction. Tu restes stable dans l'épreuve. Tu demeures ferme dans la difficulté. Tu persistes solide dans la tempête. Je proclame sur ton influence familiale une autorité spirituelle. Tes enfants te respectent naturellement. Ton conjoint t'honore sincèrement. Tes proches te considèrent authentiquement. Pas par la force ou la manipulation, pas par la contrainte ou le contrôle, mais par l'exemple et l'amour, mais par la cohérence et l'intégrité, mais par la sagesse et la maturité. Tu diriges ta famille avec douceur, tu guides tes proches avec patience, tu conduis ta maison avec sagesse. L'atmosphère chez toi est paisible, l'ambiance dans ton foyer est sereine, le climat dans ta demeure est harmonieux. Je déclare sur ton lieu de culte une connexion profonde. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu le rencontres véritablement. Quand tu pries, tu expérimentes sa réponse réellement. Quand tu loues, tu ressens sa gloire tangiblement. L'adoration n'est plus une routine. La prière n'est plus une formalité. La communion n'est plus un rituel. Je prophétise sur les 12 prochains mois de ta vie. Mois après mois, tu verras la manifestation de ces déclarations. Semaine après semaine, tu constateras l'accomplissement de ces promesses. Jour après jour, tu expérimenteras la réalisation de ces prophéties. Dans un an, tu regarderas en arrière émerveillé. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Tu raconteras les miracles vécus. Père Céleste, je scelle maintenant toutes ces déclarations du psaume 91 sur cette vie. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je proclame que cette protection est active. Cette couverture est opérationnelle. Ce bouclier est levé. Ces anges sont déployés. Cette forteresse est établie. Celui qui écoute cette prière avec foi verra la main de Dieu opérer.
Celui qui reçoit ces paroles avec conviction expérimentera la puissance divine. Celui qui s'approprie ses promesses avec assurance connaîtra la victoire céleste. Tu vis et tu ne mourras pas. Tu survivras et tu témoigneras. Tu traverseras et tu raconteras. Aucun mal ne te touchera. Aucun fléau n'approchera de ta demeure. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Car tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu habites dans le lieu secret du Très-Haut. C'est maintenant le moment d'ancrer cette protection dans ta vie par la foi. Voici comment. 1. Écris dans les commentaires. Je suis couvert par le psaume 91. Cette déclaration publique n'est pas une superstition. C'est un acte de foi biblique. Quand tu confesses de ta bouche, tu établis une réalité spirituelle. Des milliers de personnes qui ont écrit ce commentaire témoignent de protection miraculeuse dans les jours qui ont suivi. 2. Partage cette vidéo avec aux personnes qui ont besoin de protection divine. Quand tu partages la bénédiction, Dieu multiplie ta bénédiction. Quand tu diffuses la protection, le ciel amplifie ta couverture. 3. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Je publie régulièrement des prières bibliques puissantes qui fortifient ta foi et transforment ta vie. Ne manque aucune arme spirituelle que Dieu met à ta disposition. 4. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne des millions de personnes. Ton like permet à YouTube de recommander cette prière à ceux qui en ont désespérément besoin aujourd'hui. Ton commentaire, ton partage, ton abonnement et ton like ne sont pas de simples actions techniques. Ce sont des actes de foi qui activent la protection du psaume 91 dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es protégé, tu es couvert, tu es blindé, c'est fait, c'est accompli, c'est manifesté. Amen et Amen.